Alors pourquoi Luigi Cherubini, un Italien, est venu en France? C'était une période qui a duré par intermittence de désamour, de grand amour des Français pour les Italiens. Il y a eu des bagarres fameuses, celle de Pergolesi, la serva padrona qui a fait la querelle des bouffons sous les fenêtres de l'opéra. Il y a eu plein de passages où les Italiens étaient bien vus à Paris, à d'autres moments ils étaient mal vus. On peut dire que la culture italienne et la culture française sont un peu antinomiques. Par exemple, dans l'ornementation musicale, l'ornementation française est sur les notes, l'ornementation italienne est entre les notes. La mentalité italienne est de remplir l'espace. La mentalité française est d'organiser l'espace. On a donc des esthétiques qui sont complémentaires et non pas antinomiques. Quelquefois, on a compris ça. Donc, des Italiens font venir des Français à Rome. C'est le cas de tous ces compositeurs qui viennent faire le prix de Rome, parce qu'on doit s'inspirer de la grande tradition italienne. Et c'est aussi le cas dans l'autre sens, où on invite des Italiens partout en Europe, pas seulement à Paris, mais dans les Flandres, en Russie, évidemment dans les pays Prague, Vienne, où les Italiens sont très bien vus, et également latéralement entre l'Espagne et l'Italie, il y a beaucoup d'échanges. Donc Cherubini, qui est de Florence, d'une ville hautement artistique, hautement appréciée des Français, est invité. Il y a eu un précédent fameux, Jean-Baptiste Lully, qui est également de Florence. Et donc Cherubini, qui porte un nom interminable, on va s'en économiser, c'est un homme qui est volontiers venu apporter ses contributions de rigueur et en même temps de fantaisie à Paris. Il sera très apprécié au point d'être nommé directeur du conservatoire, puis ensuite il organisera la musique et sera nommé par Louis XVIII intendant de la musique du Palais Royal. Et à ce titre, on lui demande d'écrire un requiem pour la translation des reliques de Louis XVI par Louis XVIII, qui veut restaurer à Saint-Denis la tradition des tombeaux des rois de France. C'est donc pour cela qu'il fait ce requiem, qui se fait sans soliste, parce qu'à ce moment-là, déjà, on ne voulait plus de solistes dans les œuvres religieuses.